Une séquence importante qui était attendue au Sénégal aujourd'hui. Le Parlement se réunissait pour élire son nouveau président après la démission ce dimanche du précédent. On est en direct avec vous, Sarah Sacco, notre correspondante à Dakar. Bonjour Sarah. J'ai annoncé dans les titres la réintégration d'Ousmane Sonko en tant que député et même plus depuis quelques instants, vous nous dites. Oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a validé la réintégration d'Ousmane Sonko comme président avant de procéder au vote en plénière. On a donc pu voir le député Sonko glisser lui-même son bulletin de vote dans l'urne sous un tonnerre d'applaudissements. Il est le seul candidat au perchoir et il s'agit, il faut bien le dire, d'une formalité puisque son parti, le PASTEF, dispose d'une grande majorité, 130 députés sur 165. Alors, les députés de l'opposition, eux, ont boycotté le vote. On les a vus sortir de l'Assemblée nationale il y a quelques minutes. Aïssata Tall Sall, qui appartient à la principale coalition d'opposition, Taku Wallu Sénégal, crie au scandale, au coup d'État institutionnel. Alors, quel est le problème exactement? Selon ces députés et certains juristes, Ousmane Sonko, qui a été élu en décembre 2024, alors qu'il était déjà Premier ministre et que les deux fonctions sont incompatibles, a renoncé à son mandat de député, c'est-à-dire pour eux qu'il a été démissionnaire et toute démission est définitive. Il ne s'agit donc pas pour eux de le réintégrer. Cela n'est pas possible, nous a-t-elle expliqué. On a élu un non-député à la tête de l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'elle nous a dit en des mots assez forts. Donc, que peut-il se passer maintenant? Puisque je vous le disais, c'est une formalité. D'ailleurs, le vote est terminé. J'ai vu l'urne déposée sur la table du premier vice-président. Donc, ce qui peut se passer, selon les analystes, c'est que Ousmane Sonko disposera d'une capacité de blocage de certaines décisions. On risque d'avoir donc un exécutif contre le législatif. Il faudra voir comment vont se passer les premiers pas de cette Assemblée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président Diomaye ne peut la dissoudre avant décembre 2026, c'est-à-dire 2 ans après la dernière élection. Voilà, et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé aussi, ça c'était hier, un nouveau Premier ministre, un banquier, ancien ministre aussi. Oui, il s'agit de Amadou Al-Aminoulo. Alors il est peu connu du grand public, c'est vraiment un technicien, même s'il fait partie du gouvernement du président Diomaye depuis avril 2024. Il a occupé différentes fonctions. Il était ministre secrétaire général à la présidence. Il était également en charge du suivi de l'agenda Sénégal 2050, qui est un peu le plan de développement, la direction décidé pour le Sénégal par l'exécutif. Et c'est vraiment, je vous le disais, un choix de technicien. C'est un banquier, un spécialiste des finances. Il a fait toute sa carrière, plus de 40 ans, à la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un choix un peu rassurant. D'ailleurs, dans sa première allocution, lui-même l'a dit, il ne s'agit pas d'un changement de cap, mais d'un changement de méthode. Et il a réaffirmé les priorités affichées par le gouvernement depuis 2 ans, c'est-à-dire répondre aux attentes des Sénégalais, notamment le coût de la vie, la transparence, a-t-il dit, et la souveraineté économique. Il est élu dans un contexte de crise politique, ça on l'a bien compris, mais également économique avec cette dette énorme qui représente 130% du PIB et alors que les discussions avec le Fonds monétaire international sont complètement bloquées. Merci beaucoup Sarah, donc en direct de Dakar au Sénégal.